dit c'était vraiment une initiative très originale d'appréhender les différentes problématiques, d'entendre les citoyens, ce qu'ils ont à nous dire. Sur l'accueil de la petite enfance, je trouvais ça très très chouette parce qu'il y avait vraiment une interaction avec les citoyens. Je trouve que c'est une très belle initiative parce qu'elle met en contact les citoyens investis, les bénévoles de la Ligue des familles, et elle les met en action, mais avec le grand chapeau de la Ligue, la force de frappe de la Ligue, le petit train, c'est un très beau parcours. Et cette collecte aussi qui est faite finalement par les uns et les autres d'informations, c'est très intéressant pour la politique que je suis d'avoir le retour parfois surprenant. C'était très sympathique et très chaleureux et je pense que c'est un bon moyen de conscientiser la population aux problèmes et aussi à une expression qu'elle peut donner. Je trouvais que c'était une très bonne initiative qui a permis tant aux mandataires politiques mais aussi aux citoyens, je dirais, de pouvoir être plus conscientisés sur des questions importantes comme le logement, la politique sociale ou encore la solidarité internationale. Je trouvais ça une très bonne initiative en tout cas. Je pense qu'actuellement il y a trop de personnes qui sont encore en difficulté d'avoir un logement et donc il faut voir comment on peut encore comment améliorer les conditions d'octroi et comment on peut vraiment parvenir à ce que tout le monde ait un logement décent. C'est ça qui est le plus compliqué à l'heure actuelle, donc vraiment essayer de voir les initiatives. Au niveau du Parti socialiste, on a deux mesures essentielles. Alors on a une mesure qui touche les Jambloutois de manière générale, c'est la redynamisation du centre-ville, c'est le développement économique. Et une seconde qui m'a vraiment interpellée encore aujourd'hui davantage, c'est vraiment l'accueil de la petite enfance. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, j'ai trouvé déjà qu'aujourd'hui le débat était intéressant. Et si je reprends l'exercice des poussettes, qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau des parents, 4 sur 10. Au niveau de la minorité, 5 sur 10. Et puis ce qui me marque énormément, c'est qu'au niveau de la majorité, on est au-delà du résultat de la moitié. Mais on a une maman qui représente aussi le CDH, qui nous dit « moi en tant que parent, c'est 6 ». Et pourtant le groupe se positionne 9. Donc là, je pense que clairement, il y a quelque chose à faire parce qu'actuellement, la majorité estime qu'ils ont bien travaillé. Je pense qu'ils ont fait des efforts, mais pas suffisamment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit remettre aussi en place. C'est une politique cohérente qui doit être menée, mais évidemment, pour qu'il y ait plus de logements disponibles pour les gens, ce n'est pas seulement une politique urbanistique, mais pour les plus démunis, il faut du logement social, il faut du logement moyen de qualité. On a une population qui a augmenté en quelques années de 5000 habitants en plus. C'est souvent des jeunes, des personnes plus âgées aussi. Donc on a les deux problèmes. La petite enfance, accueillir les petits avant d'aller à l'école et des personnes plus âgées qui évidemment doivent aussi recevoir une politique appropriée pour elles, non seulement d'hébergement mais d'encadrement pour des soins et tout ce qui accompagne le vieillissement de la population. La commune de Jambloup, il y a des bonnes choses qui ont été faites, donc notamment, comme vous le disiez, au niveau social, il y a des efforts qui ont été faits, mais qui ne sont pas suffisants pour accueillir notamment la petite enfance. Et les liens qu'il peut y avoir entre la ville et la faculté, les différentes structures d'enseignement au niveau de Jambloup. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucun contact entre la ville et la faculté, ou très peu. Notamment au niveau de la solidarité internationale, c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Il y a énormément d'étudiants belges, mais aussi européens et surtout extra-européens qui sont présents à Jambloup. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a énormément de choses à faire et de dialogue à avoir entre les institutions qui représentent la ville aussi dans leurs relations internationales. Continuer donc à soutenir l'accueil chez les accueillantes en développant le système de primes que nous avons mis en place et une nouveauté qui n'est pas encore en cours, c'est mettre en charge d'urbanisme dans tous les nouveaux lotissements un terrain qui doit être consacré à un ou plusieurs en fonction de la taille du lotissement, qui devra être consacré à une offre de services publics. Et on compte mettre notamment faire la création d'un lieu d'accueil. Et alors une des grandes priorités qu'on aura pour la suite, c'est de faire que Jambloup se positionne en ville durable avec des quartiers qui sont bien pensés, offre de services, beaucoup de services à la population, une offre pour les personnes, les aînés, puisque tout le monde vieillit aussi sur Jambloup, même si on a beaucoup de jeunes. Penser aux aînés, penser aux écoles, se battre pour des écoles de quartier, je pense que c'est vraiment important dans les villages, ça donne une dynamique. Ici on est en pleine périurbanisation, avec une ville qui est donc en croissance,
ici, on peut dire un certain nombre de résultats qui sont au rendez-vous, mais quand même, parce que le logement public est en retard, 3 points virés et des poussières, ça ne va pas. Paraît que c'est 8%. Nous, peut-être ça a progressé, mais en tout cas dans les statistiques que nous avions récoltées. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les crèches, parce que c'est peut-être tout le danger des statistiques. Moi, j'étais surpris on avait le certificat, ça a progressé, il y a plus de crèches, etc. Oui, mais quand le jeune parent lève son doigt, il dit oui, mais moi, je ne sais plus quel délai il faut pour trouver une crèche. Donc, moi, je voudrais rappeler que derrière les thèmes que l'on porte, il y a des réalités de jeunes parents.